Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Scorpion? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Scorpion, signe d'eau. Allons-y. L'argent. Scorpion. Ferme. Bon. C'est une question d'argent. Il y a quelque chose de clair là. L'argent. Continuons pour le signe du Scorpion. Allons-y. On a une décision à prendre. Est-ce que ça concerne un lien? On a un choix à faire. On a une décision à prendre. La carte de l'harmonie ici me parle d'une belle relation, un partenariat. À vous de voir si on me parle d'amant, d'amoureux, de collègues. De quoi est-il question? De qui est-il question? On a une décision à prendre. Explorons. Explorons, continuons. OK. On a commencé par ferme et l'argent. Bon, peut-être qu'on discute ici. On a une décision à prendre. La question d'argent est bel et bien présente. Allons la rencontrer. Scorpion. Fin des ennuis. Vœu exaucé. Réalisation d'un souhait. Explorons la carte harmonie. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Scorpion? Bon, quelque chose qui prend fin. Un changement ici. Un changement significatif. La carte des dangers peut me parler d'un terrain glissant, d'être sur un terrain glissant. À vous de voir de quoi il est question. Ici, on nous parle de quoi avec la carte des dangers? Il y a quelque chose de risqué. C'est la carte qui me parle de la destruction de la construction. Bon, est-ce qu'on nous parle de la destruction d'un partenariat? On met fin à quelque chose. On prend la décision de mettre fin à quelque chose. On met fin à quoi? Continuons d'explorer. C'est une carte qui me parle de changements significatifs. Explorons. Scorpion. Allons-y.
Début de la prospérité. Choisir avec sagesse. On a le choix. Chagrin et peine. Tenez bon. Bon, OK. Ici, on peut nous parler de quoi? D'un gain. C'est le début de la récolte. Amélioration ici sur le plan financier. On peut nous parler de quoi? D'un nouvel emploi, une proposition, on nous offre quelque chose. C'est une occasion. Une occasion de quoi? De devenir partenaire, de faire équipe. On a une décision à prendre. Ici, on peut recevoir des conseils de tout le monde. Une personne qui nous dit, bien, tu devrais faire ça, tu devrais aller là. On a une décision à prendre. On nous rappelle ici qu'on peut être influençable, influencé, manipulable. On nous rappelle de revenir à soi. Pour prendre une décision en accord avec soi-même. On peut écouter les conseils de tout le monde, mais la décision nous revient ici. C'est pour ça qu'on nous rappelle ici de revenir à soi. On nous rappelle l'importance de revenir à soi pour prendre notre décision. Chagrin et peine, c'est une carte de déception ici. On est déçu, ça ne correspond pas à nos attentes. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait. On est triste. On peut vivre un éloignement, à vous de voir ici. Parce que là, je pourrais très bien... attendez un peu. On a commencé avec ferme et une question d'argent. Parce que là, c'est certain que quand je regarde cette carte, celle-là et la carte des dangers, je pourrais très bien rencontrer une personne ici qui vit un éloignement sur le plan affectif. Qui vit une rupture. On verra. Continuons, c'est une possibilité. Là, ici, il est question d'argent. Ici aussi, gain. Je vais explorer les deux cartes ici. J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le signe du Scorpion? On nous parle d'un changement significatif. On met fin à quelque chose. La carte des dangers. Ça arrive soudainement. C'est quelque chose qui nous surprend. Il y a quelque chose, peut-être ici qu'on nous parle aussi d'un nouveau défi à relever. Il y a quelque chose qui s'est effondré. On a pris une décision. Ensemble. On met fin à quelque chose et on va reconstruire. On prend une décision. Je vais clarifier ici. C'est une carte de changement significatif. Scorpion, signe d'eau. La question d'argent avec le mot ferme. On ne veut plus d'ennui ici avec la carte félicité. Fin des ennuis.
Une question d'argent. Réglée. Ferme. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais plutôt déposer une carte ici dans la zone de l'argent. Scorpion. Passer à autre chose. Donc, on boucle la boucle. On met fin à quelque chose. C'est quoi l'histoire d'argent ici? Il y a une histoire d'argent en votre jeu. On commence comme ça ici. On quitte une situation, on laisse derrière soi. On met fin aux ennuis. Ici, il est question d'argent. Ferme, on pourrait très bien penser à fermer, étant donné que j'ai passé à autre chose. On ferme. On met fin aux ennuis. On ferme. On ferme quoi? En tout cas, on se libère de quelque chose. On prend une nouvelle direction. On met fin aux ennuis. Destruction, énergie de destruction ici. On peut nous parler d'un partenariat. Est-ce qu'on nous parle d'un partenariat d'affaires? Étant donné qu'il est question d'argent qui circule. Scorpion. On s'allège en tout cas. Avec passer à autre chose, là, on laisse derrière soi les soucis. On met fin à ça, là. Fin des ennuis, fin des tourments. De toute façon, on dirait, avec la carte des dangers, on était sur un terrain glissant. Il y avait des hauts risques ici. Des risques que ça s'effondre. Bien, ça s'est effondré. Transformation, destruction, changement. Ça concerne un lien. On peut nous parler d'un partenariat ici, d'affaires. À vous de voir. On quitte quelque chose. On se transforme. Donc, si on me parle d'un lien, d'un duo ici, bien, on est impacté. Début de la prospérité ici, des énergies nouvelles, nouvelles occasions d'affaires, nouveaux partenariats, nouvelles propositions. On a le choix. Et ici, déception, peine, on nous dit de tenir bon. Continuons d'explorer. La carte du choisir avec sagesse, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est comme s'il y avait plusieurs occasions. Là, c'est certain que je peux regarder les cartes là, comme ça là, et penser que c'est une séparation. Les énergies sont quand même présentes. On règle les histoires d'argent entre nous. On met fin aux ennuis. On règle ça. Terminé. Puis, on s'ouvre à faire de nouvelles rencontres. On se rend disponible. Ici, il y a l'énergie de l'éloignement, de la tristesse, puis on nous dit de tenir bon. Donc oui, ça peut être une histoire de couple, peut-être aussi d'affaires. Continuons de clarifier. Donc ici, transformation, bouleversement, effondrement, destruction de la construction. Qu'est-ce qu'on a construit? En tout cas, j'ai l'impression qu'on ferme, on règle une affaire. Il y a une affaire d'argent ici. Comme si on fermait un dossier. On passe à autre chose. On met fin à une collaboration, à un partenariat. C'est comme si on n'avait pas le choix.
Choisir avec sagesse. Choisir avec sagesse pour le signe du Scorpion. La carte de la joie, la carte du plaisir. Bien là, je pourrais penser que la joie peut être une sorte de guide, peut m'aider à prendre une décision. Est-ce que ça stimule la joie à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que je me sens bien avec ma décision? Début de la prospérité. Donc ici, c'est important d'écouter à l'intérieur de soi et non seulement les conseils de tout le monde. C'est important ici d'écouter comment je me sens en ce choix. Début de la prospérité, nouvelle occasion d'affaires, nouvel emploi, une offre, une proposition. Sagesse. C'est la carte qui me dit de faire preuve de discernement. Sagesse. Occasion sage. Début de la prospérité. Nouvelle occasion. C'est sage. C'est quelque chose qui semble être sain pour la santé mentale, globale. Il y a quelque chose de sain ici. On est calme, calme. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ici, on dirait qu'on ferme un dossier, on met fin aux ennuis. Les tourments, on les laisse derrière soi. Il y a quelque chose qui devait être profitable au niveau des finances et on quitte, on laisse derrière soi. C'est comme inévitable. C'est un changement inévitable. Un partenariat qui prend fin. Ouais, j'ai vraiment l'impression de fermer un dossier. Je laisse derrière moi. Je prends une nouvelle direction. Beaucoup plus saine pour la santé globale. Chagrin et peine, je vais l'explorer. Chagrin et peine. La carte de la prospérité, les économies, le bas de laine, l'abondance. Pour quelle raison qu'on me parle de chagrin et peine? On est déçu? Ça ne correspond pas à nos attentes. Il y a une déception aussi. Ça coûte trop cher. Il y a quelque chose ici, là. C'est en lien avec l'argent. Ah, l'argent ici aussi. Là, j'ai l'impression de rencontrer deux histoires. Ici, j'ai l'impression qu'on prend une décision ensemble. On se regarde, on prend une décision ici. De mettre fin à quelque chose. On laisse tomber, on laisse tomber. On prend la décision de laisser tomber quelque chose. Il y a une question d'argent ici. On passe à autre chose. Il y a déception avec la carte de la prospérité. Et on nous dit de tenir bon. Si c'était avantageux, bien, je ne serais pas en peine, je ne serais pas déçue, ça correspondrait à mes attentes, possiblement. On ne s'en va pas vers quelque chose de désavantageux.
Ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui me déçoit. Ça ne correspond pas à mes attentes. Peut-être que je n'ai pas l'argent. Je dois économiser. C'est la carte qui me parle aussi d'économie. Mettre de l'argent de côté. Mais je suis déçue ici. Scorpion. Tenez bon. Tenez bon. C'est peut-être moins rentable. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir deux histoires. C'est peut-être moins rentable. Ça nous déçoit. Ici, la nouvelle occasion d'affaires est peut-être moins rentable que la première. Mais celle-ci nous occasionnait des ennuis. Là, on dirait qu'on règle une affaire. On met fin aux ennuis. Tenez bon, allons-y. Il y a deux histoires là qui se rencontrent. Tenez bon. Scorpion. Le diable. Le diable. Qui me parle de quoi? De désir. Qui me parle d'une personne très passionnée, qui peut avoir des goûts de luxe. Qui aime être à l'aise financièrement, qui aime l'abondance. On a des goûts de luxe. C'est une personne passionnée, mais qui n'aime pas être à l'aise? Qui n'aime pas être confortable? Ici, tenez bon avec la carte du diable. Bien, je la ressens plutôt comme les désirs. Je n'ai pas ce que je désire ici, je suis déçue. Ça ne correspond pas à mes attentes. Je suis déçue. On dirait que j'en veux plus. Avec le diable, là. Le diable a beaucoup de désirs. C'est une personne passionnée. On nous dit tenir bon. Le diable aime prendre plaisir, aime jouir de la vie, profiter de la vie. Et là, ici, je ne sais pas. On dirait que... Il y a deux histoires là, dans mon esprit en même temps. Si on me parlait ici d'un bouleversement, d'une destruction, là, la fondation qui s'effondre, quelque chose ici, une construction qui s'effondre, fin des ennuis, on boucle quelque chose, là, on met fin, on ferme un dossier parce que ça nous crée des ennuis. Avec le diable ici, on pourrait parler même d'énergie de corruption ici avec le diable, quelque chose de malhonnête. Si, là, je vous parle de la première histoire là, que j'ai vue, là, une histoire d'affaires, un dossier d'affaires, partenariat d'affaires. Donc, on nous dit de tenir bon. Et l'autre histoire, ben, c'est comme si... on me disait, c'est comme si on me parlait d'une offre. Je dois prendre le temps ici d'écouter ce que je ressens. Faire preuve de discernement. Une histoire de proposition, une histoire de décision à prendre. Je dois prendre le temps de réfléchir. Oui, il y a des influences extérieures. Je peux être facilement manipulable. C'est important ici d'écouter ce qui me stimule. Est-ce que ça stimule la joie? Est-ce que ça stimule une déception? Comment je me sens? Ici, déception en lien avec l'argent. Donc, d'après moi, je dois économiser. Je n'ai pas, mon bas de laine n'est pas assez rempli. Ou ça ne rapporte pas assez. J'ai deux histoires qui se rencontrent en même temps. Tenez bon, on tient bon. Avec le diable qui me parle de désir.
Je vais regarder la zone ici. Obstacles et défis. C'est le saut de la foi. Obstacles et défis. Je rencontre un nœud. Il y a quelque chose ici encore. Ça me fait penser à la rupture de tantôt, là, ici. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais déposer une carte ici. Choisir, pas choisir, mais obstacles et défis. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Oups! Ici, passer à autre chose. Passer du connu à l'inconnu. C'est la carte qui me parle de prendre un risque, oser quelque chose, oser. Il y a lumière à l'arrière. Ça me fait penser à cette carte-là. La lumière, ça représente quoi pour vous? Qu'est-ce que ça représente? On sort de l'ombre. On s'en va vers la lumière, quelque chose de plus lumineux, plus éclairé. On trouve une solution. On trouve une solution. Ça nous demande de sortir du connu. Opérer un changement. En dessous du paquet, c'est la carte de la paix. Bien là, pour m'aider à prendre ma décision, est-ce que je suis en paix avec mon choix? Est-ce que je suis en paix à l'intérieur de moi avec mon choix? C'est important ici de ne pas laisser les autres choisir à notre place. Faire preuve de discernement. Il y a une proposition. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis au calme avec ma décision? Donc, c'est un jeu ici où il y a du changement. On passe à autre chose, on ferme un dossier, on close quelque chose ici. On met fin aux ennuis. Il y a une question d'argent. On dirait qu'on boucle, on règle ça, là, avec de l'argent. Il y a un changement significatif. On peut avoir pris une décision ensemble. Partenariat ici, une histoire d'affaires ici. On dirait qu'on quitte un milieu. De toute façon, la destruction ici est comme inévitable. On était sur un terrain glissant. On met fin aux ennuis, on règle ça une fois pour toutes. On s'en va. Ici, j'ai vu l'occasion, une nouvelle offre, soit d'emploi, une nouvelle occasion, une proposition, faire preuve de discernement. On a le choix. Est-ce que ça stimule la joie à l'intérieur de moi? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je me sens en paix avec mon choix? Avec ma décision? Ici, moi, j'ai vu le chagrin, la déception, une question d'argent. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était moins profitable ou il y a quelque chose qui me déçoit au niveau de l'argent. Est-ce que je manque d'argent? On me dit de tenir bon. Tenir bon, j'ai rencontré le diable qui me parle de l'être passionné, qui a des goûts de luxe. Qui a beaucoup de désirs. Si on me dit de tenir bon, on me dit courage. Courage suite à la déception ici rencontrée concernant le portefeuille, le bas de laine. On a un risque ici, on est face à un obstacle.
On nous parle ici d'un changement. Oser franchir la porte. Oser essayer quelque chose de nouveau. Est-ce que je suis en paix avec mon choix ou tourmentée? Dans les deux situations, là, c'est important d'écouter si je suis en paix avec mon choix. Ici, tantôt, j'avais l'impression d'un partenariat qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui rapporte aussi en ennui. Et on passe à autre chose. On laisse derrière soi. Fin d'une association. Ensuite, j'ai eu l'impression de la possibilité d'une nouvelle occasion d'affaires, mais on dirait qu'on est déçu, ça ne rapporte pas autant. J'ai peut-être finalement 3 histoires. Ça ne rapporte pas autant que ce qu'on s'attendait. On nous dit, tiens bon, c'est comme si ça va porter fruit. Ça nous demande ici de prendre un risque. Est-ce que je suis en paix avec mon choix? Si on me parle d'une relation, bien, il y a des énergies de changement. Une décision que l'on prend, ici, risque de séparation, déception, changement sur le plan financier. On ouvre la porte à l'inconnu. Le diable ici. De toute façon, quand le diable se présente, c'est important aussi d'écouter si je suis en paix avec mon choix. Le diable peut représenter une personne passionnée. Une personne passionnée. Je vais juste déposer une carte ici, là, dans la zone. Il y a peut-être 3 histoires là, que j'ai cru rencontrer. Univers, succès, accomplissement, réussite. Donc, on s'en va vers une libération, vers un succès. C'est important ici d'emprunter, choisir une orientation qui me respecte. J'ai peut-être besoin d'aller chercher des conseils avec la carte de la sagesse. 2 fois la carte de la sagesse. Ici, c'est la carte d'une libération, accomplissement, succès. C'est comme si là, je prenais une nouvelle orientation. J'ose. Je passe du connu à l'inconnu. Je m'ouvre à l'étranger. Je m'ouvre. Ici, c'est la carte du guide. Je me permets, je m'autorise quelque chose. J'ai peut-être besoin ici d'être éclairé, d'être guidé. Je pense que là, je vais prendre une pause parce que sinon, il y a encore des histoires qui risquent d'arriver et ça va mêler. Ça va nous mêler. Attendez une minute. Ça va me mêler, ça va vous mêler. On va être toutes mêlées. Attendez un peu. Tenez bon, tenez bon. Ici, il y avait déception, c'était une question d'argent. Tenez bon. C'est bon. On nous a présenté la carte du passé. On passe à autre chose. Tout comme en haut ici. Un changement ici. On prend un risque. On ose. On ose aller vers la lumière. Même chose ici. La lumière, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est ce que je vous ai demandé aussi. La lumière. Et tantôt, il y avait l'apaisement en dessous. La paix. C'est important d'être en paix avec notre choix. De toute façon.
Peut-être qu'il y a une question d'argent. On est déçu, mais c'est important d'être en paix avec notre choix. Avant de franchir le seuil de la porte, c'est important d'être en paix et de ressentir la joie à l'intérieur de soi. Sagesse, faire preuve de discernement en cette proposition, en cette occasion. Alors voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Signe du Scorpion. Je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.